Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'iPhone 14 Pro Max violet intense. On va voir ensemble l'accessibilité de cet iPhone au premier démarrage. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout un petit j'aime sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Allez, on parle tout de suite de l'iPhone 14 Pro Max. On le déballe et on voit le premier démarrage sous iOS 16.3. Allez, sans plus tarder, on passe au déballage. Voici donc l'iPhone 14 Pro Max. Est-ce qu'il est accessible? Au premier démarrage, c'est parti. On sera donc sur un iPhone Pro Max de 128 Go de couleur violet intense. Je vous en fais profiter ici un max. La couleur est vraiment ultra magnifique avec la pomme derrière. On a un bloc photo. Il est vraiment énorme. On va faire ensemble le premier démarrage de ce tout nouvel iPhone 14 Pro Max, voir son accessibilité au premier démarrage. Est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'aveugle ou malvoyant? Comment démarrer et utiliser ce tout nouvel iPhone 14 Pro Max sans bouton Home? Un peu de ASMR, écoutez. Alors pour tous ceux qui vont arriver sur cette chaîne, on va parler de l'iPhone 14 Pro Max et on va parler du premier démarrage qui peut donc aider les personnes aveugles, malvoyantes et tout autre handicap à utiliser un iPhone comme tout le monde. On va tout de suite l'allumer et voir ensemble comment le paramétrer. Allez, c'est parti pour le premier allumage. On fait un petit appui long et notre petite pomme magique arrive et on va arriver sur le premier écran de démarrage de notre iPhone 14 Pro Max. Violet intense, c'est parti. Alors le premier démarrage est vraiment très rapide, on arrive déjà sur l'écran d'accueil et on va tout de suite activer l'accessibilité. Alors comment activer l'accessibilité? Je vous dis ça tout de suite. Si vous n'avez pas de bouton Home en bas de votre iPhone, c'est tout simple. À partir des iPhone 10, à partir des iPhones comportant le Face ID, vous avez donc à appuyer 3 fois sur le bouton complètement en haut à droite, le bouton marche arrêt, 3 fois rapidement et le VoiceOver se lancera. Allez, comme vous le savez, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont hérité de la toute nouvelle Dynamic Island, donc la petite île qui se trouve là-haut sur notre iPhone. On en parlera, on parlera de son accessibilité. Qu'est-ce qu'on pourra faire donc avec cette toute nouvelle île qui se trouve tout là-haut, qui remplace en fait l'encoche qu'il y avait avant sur nos iPhones? La Dynamic Island est vraiment un plus par rapport à la toute nouvelle version des iPhone Pro. Allez, démarrons ensemble l'accessibilité. Vous allez complètement en haut à droite. Vous allez tapoter 3 fois rapidement sur le bouton marche arrêt et le VoiceOver va se mettre en route. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, le VoiceOver est un lecteur d'écran qui permet aux personnes aveugles de pouvoir utiliser un iPhone comme tout le monde. Et oui, l'iPhone n'est pas réservé qu'aux voyants. Voice alert. Voiceover gestures. Slide one finger up from the bottom edge. OK. Button. Alors pas de panique puisqu'au premier démarrage, VoiceOver vous parle en anglais, mais lorsqu'on va déverrouiller notre iPhone, on va l'avoir en français sans aucun problème. Pour déverrouiller l'iPhone, pour un iPhone qui n'a pas de bouton Home sur le bas, on va tout simplement poser un doigt en bas de notre iPhone et on va relever notre doigt jusqu'à entendre 2 petits pocs. Je vous fais écouter ça tout de suite. Setup. Français. Button. Lorsque vous avez déverrouillé votre iPhone, tout simplement on arrive sur le choix de la langue, vous choisirez français et la seconde fenêtre vous choisirez France. Français. Lorsque vous aurez choisi la bonne langue, vous tapotez 2 fois sur l'écran rapidement et n'importe où. Choisir un pays ou une région. France. Et avec VoiceOver, lorsque vous voulez naviguer dans une fenêtre, vous glissez votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite. L'iPhone est tellement intelligent qu'il peut parler à il, elle ou neutre. Indiquez si votre iPhone doit utiliser le féminin, le masculin ou un langage neutre pour s'adresser à vous. À vous de choisir. De mon côté, je vais choisir masculin. Féminin, vous êtes connecté. Masculin, vous êtes connecté. Neutre, la connexion est établie. Ici, vous avez bien entendu la subtilité.
Alors maintenant, plusieurs possibilités de configuration. Soit vous utilisez votre ancien iPhone, soit vous utilisez iCloud, soit vous utilisez de configurer cet iPhone comme nouvel iPhone. Option d'accessibilité. Bouton. Bonjour. Approchez votre iPhone ou votre iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. Si votre autre iPhone ou iPad ne vous propose aucune option pour configurer cet iPhone, assurez-vous qu'iOS 11 ou ultérieur est installé et que le Bluetooth est activé. Vous pouvez également configurer cet iPhone manuellement. Alors ici, pour plus de simplicité, je vais utiliser un autre iPhone pour configurer cet iPhone. Approchez votre iPhone ou votre iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. Avertissement. Nouvel iPhone. En tête. Configurez votre nouvel iPhone. Vos réglages actuels seront transférés. Déverrouiller pour continuer. Bouton. Avertissement. Nouvel iPhone. En tête. Une notification. Alors maintenant, vous allez devoir présenter l'iPhone sur lequel vous êtes en train de partager à l'iPhone 14 Pro, puisque vous allez devoir présenter dans le cercle la petite photo qui est complètement accessible à l'iPhone 14 Pro, ce qui va permettre en fait de pouvoir jumeler les deux iPhones et de partager les données. En fait, vous mettez l'iPhone l'un sur l'autre. Préparez son appareil. En tête. Lorsque vous entendez ce message, la photo a été correctement prise, c'est complètement accessible. Continuez sur votre autre iPhone. Vous n'avez plus qu'à continuer maintenant sur l'iPhone 14 Pro Max et ceci se fait exactement de la même chose sur tous les iPhones que vous allez utiliser ou que vous allez paramétrer pour la première fois. Continuer. Bouton. Sélectionner. Christophe. Continuer. Bouton. Vous avez oublié le code de l'iPhone de Vision Hightech. Bouton. Si votre ancien iPhone avait un code à 4 chiffres ou à 6 chiffres, vous n'avez plus qu'à taper ce code sur le nouvel iPhone. Petite astuce au passage, vous pouvez utiliser le rotor à cet endroit pour modifier le clavier pour justement utiliser dactylographie rapide, ce qui permettra de taper qu'une seule fois. Une fois le code saisi, il deviendra également celui de cet iPhone. Modifier. Mode de saisie. Saisie standard. Dactylographie. Code. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Face ID. En tête. Détrompez-vous, l'iPhone, le Face ID est complètement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes sans problème. Face ID et confidentialité. Bouton. Continuer. Bouton. Comment configurer Face ID. En tête. Commencez par placer votre visage dans le cadre. Puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage. Démarrer. Bouton. Démarrer. Placez votre visage dans le cadre. Tête positionnée correctement. Début de la première analyse. Bougez lentement. Effectuez à 88%. Effectuez à 100%. Configuration. Utilisez Face ID avec un masque. La fonctionnalité Face ID est plus précise lorsqu'elle est uniquement configurée pour reconnaître l'intégralité de votre visage. Pour utiliser Face ID lorsque vous portez un masque, l'iPhone identifie les traits uniques du contour de vos yeux pour vous authentifier. Bouton. Utilisez Face ID avec un masque. Vous n'aurez pas à porter un masque durant la configuration. Bouton. Utilisez Face ID. Placez votre visage dans le cadre. Tenez l'appareil à environ 25 à 50 cm de votre visage. Effectuez à 50, effectuez à 75%, effectuez à 100%. Face ID est maintenant configurée. Vous pouvez ajouter d'autres. Continuer. Bouton. Continuer. Avertissement. Face ID et VoiceOver. Face ID a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iPhone pour l'authentification. Vous pouvez modifier cela dans les réglages Face ID et code. Voilà, je vous l'ai bien dit, Face ID est bien compatible avec VoiceOver. Transférer les données. En tête. Vous pouvez télécharger vos données depuis votre espace de stockage temporaire iCloud, ou les transférer directement depuis votre autre iPhone. Télécharger depuis iCloud, vous pourrez commencer à utiliser votre iPhone dans environ 15 minutes. Vous transférez depuis l'iPhone, transférez directement vos données pour qu'elles soient disponibles sur cet iPhone dès la configuration terminée. Durée du transfert, 20-25 minutes. Comme vous venez de l'entendre, plusieurs choix de transfert, soit par iCloud, soit par l'iPhone, ce qui veut dire que vous aurez un temps déterminé, mais vous allez retrouver photos, contacts
et l'intégralité de vos applications que vous aviez sur l'ancien iPhone. Ça, c'est plutôt cool, non? Je pense que iOS est l'une des façons les plus intelligentes lorsque vous changez de téléphone. On accepte les conditions générales complètement en bas à droite. Une nouvelle boîte de dialogue nous demande de confirmer et c'est parti. Accepter. Bouton. Accepte. Avertissement. Conditions générales. J'accepte les conditions Annuler. Bouton. Accepter. Bouton. Configuration de votre identifiant Apple. Faire de cet appareil votre nouvel iPhone. En tête. Alors, ensuite, c'est à vous de continuer la configuration si vous voulez faire de cet iPhone le nouvel iPhone ou si vous voulez en faire un iPhone tout neuf, tout beau. Connexion. Apple Watch de Christophe. Condenser. Continuer. Bouton. Continuer. Analyse d'apps. En tête. Aider les développeurs d'apps à améliorer leurs apps en choisissant de partager avec eux les données liées à votre activité et au pannes. Analyse d'apps et confidence. Partager. Bouton. Appel d'urgence. En tête. L'iPhone est prêt à vous aider en cas d'urgence. Maintenir appuyé pour appel d'urgence. Maintenez le bouton latéral et l'un des deux boutons de volume enfoncé pour passer un appel d'urgence. Détection des accidents. Si l'iPhone détecte un accident de voiture grave, il essaie automatiquement d'appeler les secours. Disponible à l'automne 2022, appel d'urgence via satellite. Une fois que la fonctionnalité sera disponible dans certains pays, l'iPhone pourra tenter d'envoyer un SMS au secours par satellite en l'absence de réseau cellulaire. Les fonctionnalités de sécurité peuvent transmettre votre position géographique lorsque votre appareil appelle les secours ou que vous envoyez un message à ces derniers. Vos contacts d'urgence pourront alors également être contactés et recevoir votre position. Découvrez comment sont gérées vos données. Bouton. Continuer. Bouton. Mise à jour logiciel. En tête. iOS 16.2 développé bêta. Apple Inc. 5,0 gigaoctets. Télécharger et installer. Bouton. Mise à jour logiciel. En tête. iOS 16.2 développé bêta. Apple Inc. Mise à jour demandée. Voilà les amis, donc on télécharge la dernière version iOS 16.2 bêta 2 et on va voir ensemble la finalisation de cet iPhone 14 Pro Max violet intense. C'est le top, c'est sur Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à encourager la chaîne, à mettre un petit j'aime sous cette vidéo et on se reprend tout de suite après l'installation d'iOS 16.2. Depuis iCloud. En tête. Progression. 7%. Une fois iOS 16.2 téléchargé, on passe donc sur iCloud. On installe l'intégralité des applications, des photos, de la messagerie, des contacts et l'iPhone va redémarrer pour finaliser cette partie. Progression. 15%. Temps restant, environ 14 minutes. Vous l'avez compris, suivant la sauvegarde que vous avez sur la capacité de votre iPhone, ça mettra un certain temps. L'iPhone redémarre, c'est parti. Et voilà comment mettre un nouvel iPhone en place en toute accessibilité avec le VoiceOver. On va aller vérifier le numéro de version. Pour cela, on va dans Réglages, Général et dans Informations tout simplement. Et on va vérifier que iOS 16.2 Bêta 2 est bien installé. Général, information, en tête, non, iPhone Vision High Tech, 2, bouton, version d'iOS, 16.2, bouton, version d'iOS, en tête. Cette mise à jour apporte des améliorations et des correctifs pour votre iPhone. iOS 16.2, 20 c'est 5032e. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de mettre en fait l'accessibilité en marche dès le premier démarrage d'un iPhone avec la gestuelle. Bien sûr, vous savez que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont équipés de la Dynamic Island. On en parlera côté accessibilité. Je vous ferai une vidéo spéciale Dynamic Island. Ça vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire. Et on va parler en général de la fluidité, puisque cette version sur un iPhone 14 Pro Max, il n'y a pas de problème, on peut s'apercevoir que c'est super fluide. Voilà les amis pour le premier démarrage d'un iPhone 14 Pro Max avec le VoiceOver en toute accessibilité, avec l'installation d'iOS 16.2 Bêta 2 et comme vous pouvez voir ici, on a vraiment beaucoup de fluidité à partir de cet iPhone équipé de la dernière puce de chez Apple. On a un iPhone ultra réactif. Très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous.